propos de... Ça se voit véritablement qu'on s'approche du 23 mars, qu'on s'approche du jour des élections, parce que les propos commencent à dériver dans n'importe quel sens. Il faut être sérieux. Il faut être sérieux. La chose politique, pour moi, c'est quelque chose de profondément sérieux. Et qui doit être marqué par de l'honnêteté intellectuelle. Quitte à pouvoir dire, j'ai pas su faire ça, ou j'aurais pu le faire différemment. Mais l'honnêteté intellectuelle me semble quelque chose de fondamental. Je n'apprécie pas M. Sapoti quand il se met dans la peau du professeur Tournesol, et à la manière de Beaumarchais, qui figure aussi, figurant là, qui dit José ci, José là. Hein, tout comme Janus. Je n'ai pas une double facette. Je suis unique et entier. Je n'ai pas à écouter M. Sapoti sur Ravenchoul. J'ai à écouter le conseil municipal du Lamentin. Et en tout état de cause, il a décrit des options qui sont dans le projet. Le problème qui se pose, il faut savoir qu'il y a prisonnier qui ne l'est pas. Il y a une expertise qui a été diligentée par le conseil régional à l'époque. Dans la conclusion de cette étude diligentée par le conseil régional, on effaçait Ravenchoul, on effaçait Sofaya au bénéfice de Dolé. Il y avait une vision subassérienne du développement du thermalisme et non pas une vision guadeloupéenne du thermalisme. Savez-vous qu'il y a de l'eau chaude à Dé? Savez-vous qu'il y a de l'eau chaude à Pointe-Noire? Savez-vous qu'avec la communauté d'agglomération, on peut créer une carte thermale Nord-Basse-Terre? Voilà les atouts qu'on a. Bien sûr, on ne va pas le faire du jour au lendemain. Il y a des études à faire. Ça prend du temps et on le fera. À 18 millions, on ne peut pas faire Ravenchoul, sinon on fait le deficit, un point c'est tout. Après, derrière... À 8 millions qu'il a dit. À 8 oui, millions. c'est parce qu'il avait déjà dit 6 millions auparavant. Donc il a réagi. Il a dit à 8 millions. Donc il a dit ce soir. Il a dit ce soir. Il a dit 8 millions ce soir. Oui. Mais il avait, en d'autres espaces, je crois, dit avoir dit 6 millions. Si je me trompe, il faut me rectifier. Non, j'ai dit entre 6 et 8 millions. D'accord. Alors là-dessus, ce sera que la piscine et rien d'autre. Il y a les bâtiments à faire. Il y a les cabines de soins à faire. Il y a les cabines de massage. Il y a la douche au jet d'eau à faire, il y a les traitements Benbou à faire, etc. Et dans le projet de 18 millions, il y a une autre partie qui sera, elle, pas à côté du centre de soins, mais qui sera sous la zone de Ravenchoul, où ça va être ludique justement pour les jeunes avec des toboggans, etc., où les écoles pourront venir faire de la natation, etc. Voilà ce qui est prévu dans le projet. Le projet a fait l'objet d'une présentation à la médiathèque du Lamentin. Le projet a fait l'objet d'une présentation au conseil municipal. Tout le monde l'a approuvé à l'époque. Et tout d'un coup... Même M. Sapoti. Oui. Et tout d'un coup, on dit, tiens, le projet, il n'est pas bon. Non, non. La politique, c'est sérieux. Quand on me dit que pour la jeunesse, rien n'est fait. J'ai 18 enfants en TIG, travaux d'intérêt général, qui ont commis, hélas, quelques menus larcins. Mais pour les sortir de la prison, 18 qui sont pris en commune du Lamentin. J'ai 24 contrats d'alternance, des gens qui font un temps dans l'entreprise, un temps à l'école, à l'université ou dans un lycée. J'ai 24 contrats d'avenir, et particulièrement pour la police, où maintenant on est 16 au lieu d'être 11 comme on était, parce que vous le savez, la police c'est un policier pour 1000 habitants. On est quasiment à 17 000, il faut 17 000 policiers. Quand on me dit que pour la jeunesse, il y en a fait 924 000 € pour la culture, 274 000 € par an pour les associations sportives, quelle est la... Vous avez dit qu'il faut 17 000 policiers? Non, 17 policiers. On est à 17 000. À peu près, grosso modo, la donne, c'est un policier pour 1000 habitants. Plus pratiquement 300 000 € entre dotation, subvention et aide en nature aux associations sportives qui font un travail magnifique. La délinquance, c'est nous qui avons au Lamentin le moins de délinquance. Et je veux rendre hommage au travail de M. Hippomen Lehova, qui fait un travail extraordinaire, qu'on réveille la nuit pour aller chercher des enfants qui sont en situation de difficulté. Voilà ce que je dis. Alors justement, sur la sécurité, non, juste sur la sécurité, madame, je finis sur la jeunesse. Sur la sécurité, on a mis les caméras de surveillance, la vidéosurveillance, et on va le continuer sur les écoles. Et on va le continuer sur les lieux qui posent plus problème, les lieux problématiques par rapport aux difficultés. Non
délinquance. Il n'y a pas de délinquants en Guadeloupe. Il n'y a que des gens qui sont en rupture sociale parce que la société ne les a pas accompagnés, parce que les parents n'ont pas accompagné et ils sont en difficulté. Je réfute ce mot de délinquant. Alors, justement sur la jeunesse, puisque nous nous sommes rendus au niveau de la commune du Lamentin et des autres communes aussi de la Guadeloupe, et on va bien sûr se greffer à la voix de la commune, les jeunes que nous avons rencontrés, ainsi que M. Hippomen Leova, les jeunes nous ont dit que c'était vrai, qu'il y avait un travail qui était fait par M. Hippomen Leova, mais qu'ils se sentaient quand même délaissés parce qu'il n'y avait pas de travail pour eux. Ils voulaient qu'on s'occupe plus d'eux, qu'on les sorte de cette situation et qu'on mette plus de formation, qu'on les encadre plus. Donc ce sont les jeunes qui sont au bourg et que nous avons rencontrés. Alors est-ce que ça voudrait dire, José Toribio, que vous n'avez pas fait suffisamment pour cette jeunesse, qu'il y a encore beaucoup à faire, ou est-ce que cette jeunesse demande trop? Ah non, une jeunesse ne demande jamais trop. Une jeunesse demande toujours le maximum, mais c'est bien normal. C'est au moment où on est jeune qu'on a envie, on a soif de la vie, etc. Il y a des choses qui sont faites. Il ne faut pas dire que rien n'est fait. On peut faire plus. Récemment, j'ai payé la formation de CACES pour un jeune. Il y a des jeunes qui ont pris des billets d'avion pour aller passer des concours. On a des choses qu'on fait. J'en ai rencontré hier à Pirette lors d'une conférence. Je le verrai la semaine prochaine, ou après les élections en tout cas, parce que j'aime bien mêler période électorale et éventuellement promesses. Il y a des choses qui sont faites. Demandez le bilan à Hippomen Leova, mais il y a un bilan intéressant. Pour les rencontrer. Il y a des formations qu'on paye. Alors maintenant que le jeune, il veut du travail, et c'est bien logique. Il faut se poser la question fondamentalement, est-ce qu'une commune est là pour embaucher tous les jeunes sont égaux? Alors ils disent que oui, le maire peut, même s'il ne les embauche pas directement, mais le maire peut prendre ce problème à bras-le-corps. C'est ce qu'ils disent. Mais le problème à bras-le-corps, on tente de le prendre au travers de la communauté d'agglomération. Il y a une cellule qui a été créée, une cellule de développement économique. Donc détecter les jeunes qui sont porteurs de projets, ne pas accoucher le projet pour eux. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait de la sueur quelque part, mais aider à accompagner le projet. J'ai même orienté des jeunes vers des services de la région, parce que la région... Ce qu'on rencontre dans la rue, est-ce qu'ils sont à même de pouvoir élaborer un projet? Oui, il y a une partie qui sont capables d'élaborer, il y en a d'autres, on les envoie en formation. Mais la vraie question de l'emploi des jeunes, encore une fois, je voudrais qu'on puisse resituer légalement le débat. Ce n'est pas une commune de faire la création d'emplois, c'est à l'État, c'est la responsabilité de l'État. Et là, ça va être difficile pour les conseillers régionaux parce qu'il y a un texte qui est prêt, qui va transférer toute la question du développement économique et la question de l'emploi vers la région. Et donc il y aura de vrais problèmes. Alors moi je souhaite qu'il y ait une espèce de plan Marshall qui se passe sur les questions de l'emploi, qui contiennent de la formation, qui contiennent de l'initiation, qui concerne du perfectionnement, et un plan Marshall où les communes auraient un rôle de détection de gens en difficulté, parce qu'il faut que ce soit au plus proche des administrés, où les comités d'agglomération auraient, par rapport aux stratégies de développement territorial, à mettre en place un certain nombre d'actions, et où la région viendrait, avec toute son autorité chargée de la question du développement économique de l'emploi, par faire le dispositif, et que ce soit un dispositif partagé. Personne ne peut résoudre la question de l'emploi aujourd'hui en Guadeloupe. Ni commune, ni comité d'agglomération, ni région, ni État, ni entreprise. Par contre, si on monte un dispositif où tout ça, c'est partie prenante d'une vraie question, je pense qu'on peut trouver quelques pistes de sortie, quelques portes qui seront ouvertes et où les gens pourront respirer un air plus frais en ayant au moins un travail. Merci, et ça, je lance cette construction-là, cet appel-là à tous ceux qui sont concernés par cette idée-là. Et je pense qu'aucun candidat dans les élections aujourd'hui municipales, qui est au Lamentin, qui est à Basse-Terre, qui est à Saint-François, qui est ailleurs, aucun candidat, s'il est sérieux, ne pourra jouer de la question de l'emploi de manière politicienne. Merci.